Jean-Michel Jarre est un artiste reconnu dans le monde entier ayant vendu plusieurs dizaines de millions de disques au cours de sa carrière prolifique. Mais la vie de l'artiste a aussi été marquée par des histoires d'amour importantes et il est aussi devenu père. Un parcours qu'il a mené en parallèle de sa profession et dont il est tout aussi fier. La première femme à avoir marqué l'existence de Jean-Michel Jarre est Flore Guillard. De leur amour naît Émilie, la fille aînée du musicien qui voit le jour en 1976. Mais peu de temps après sa naissance, le chemin de Jean-Michel Jarre croise celui de la comédienne Charlotte Rampling et cette rencontre va tout changer puisqu'il s'agit d'un véritable coup de foudre. L'artiste décide alors de quitter la mère de sa fille afin de suivre son cœur. La comédienne Charlotte Rampling est connue pour son talent et sa contribution au cinéma international, mais elle est aussi une des femmes qui a le plus marqué la vie de Jean-Michel Jarre. Lorsque leurs chemins se croisent en 1976, ils ne peuvent résister à l'attraction qu'ils éprouvent l'un pour l'autre et bien qu'ils échelonnent un conjoint, ils décident de tout quitter pour vivre leur amour au grand jour. Ils deviennent officiellement mari et femme en 1978 et passeront près de 20 ans main dans la main. Ils ont formé une famille recomposée, ayant chacun un enfant issu de leur précédente union, Émilie, la fille aînée du musicien et Barnaby, le fils aîné de l'actrice. Quelques années plus tard leur fils David voit le jour, venant agrandir l'heureuse tribu. Malheureusement leur idylle finit par prendre fin en 1996, année à partir de laquelle ils vivent séparés. Les deux célébrités ne décident cependant de divorcer officiellement que 6 ans plus tard, en 2002. Émilie, la fille de Jean-Michel Jarre, a donc grandi auprès de Charlotte Rampling et elle s'est beaucoup attachée à cette mère de substitution comme elle l'a révélé au cours d'un entretien accordé à Gala et publié en janvier 2019. Quand j'étais enfant, je suis passée par des moments très durs mais Charlotte m'a beaucoup aidée. Élevée par un père soldat, elle n'était pas très câline mais me disait « Tu ne dois pas pleurer, tu dois être forte ». J'étais sans doute trop sensible, aujourd'hui encore, Charlotte est ma meilleure amie. Si sa fille est très attachée à la comédienne, Jean-Michel Jarre lui aussi a gardé énormément d'affection et de tendresse pour son ancienne compagne comme il l'a déclaré au cours du même entretien. Nous nous sommes malheureusement séparés en 1996. Mais nous formons toujours une famille. Nous sommes devenus les heureux grands-parents des enfants d'Émilie et de Barnaby. Alors que son divorce est prononcé, l'artiste retrouve l'amour dans les bras de l'actrice Isabelle Adjani. Ils vont partager 2 ans de vie commune et connaître une relation passionnée qui ne va malheureusement pas durer. Jean-Michel Jarre finit en effet par tromper sa compagne après être tombé sous le charme d'une autre comédienne, Anne Parillo. Leur rupture est très médiatisée et Isabelle Adjani ne cherche pas à cacher les raisons de leur séparation. Au cours d'un entretien accordé à Paris Match en 2004, elle déclare ainsi « J'y ai cru et il m'a trompé, je le quitte. Notre histoire a perdu la beauté de son engagement avec ses couleurs d'origine, cela ne m'intéresse plus, si est pour ça que je pars. » Troisième comédienne de la vie du musicien, Anne Parillo a beaucoup aimé Jean-Michel Jarre qu'elle considère comme le Pygmalion de sa vie amoureuse. Ils se sont mariés le 11 mai 2005 et ont passé les 5 années suivantes ensemble et ils arriveront à travailler ensemble ce dont peu de couples sont capables. Malheureusement, ils finiront eux aussi par se séparer 5 ans plus tard pour des raisons qui n'ont pas été révélées au public bien que la comédienne ait laissé entendre à demi-mot qu'elle avait provoqué cette rupture. Pendant les années qui ont suivi ce nouveau divorce, Jean-Michel Jarre s'est plongé dans le travail, confirmant son statut de star international et enchaînant une tournée après l'autre. Il semblerait cependant qu'il ne soit plus un cœur à prendre et qu'il ait retrouvé l'amour auprès de Gong Li, une comédienne d'origine chinoise dont le talent n'est plus approuvé.
On ne sait pas quand leurs chemins se sont croisés, mais il est évident que Gong Li a réveillé quelque chose chez le musicien et qu'elle le comble aujourd'hui de bonheur. Leur relation a été officialisée au mois de mars 2019 lors d'un dîner à l'Élysée auquel ils sont arrivés main dans la main. Au cours d'un entretien accordé au journal du dimanche au mois d'octobre 2019, le grand artiste revenait sur cette nouvelle relation en disant : « Elle est la femme du reste de ma vie. Elle m'a fait comprendre le lien mystérieux que j'entretiens avec la Chine depuis mes concerts à Pékin et à Shanghai en 1981. Je suis devenue le premier musicien occidental à m'y être produit après la période de Mao. Par sa rencontre, Li m'a donné une réponse sur ce trajet. Une belle histoire qui, on l'espère, sera la bonne pour Jean-Michel Jarre.